Salut, salut. Donc, ayant fait des études d'économie et de sciences humaines, donc j'ai mon point de vue sur la situation actuelle que nous vivons, tous les problèmes liés à la récession. Et on s'aperçoit que, je veux dire d'un point de vue de l'incapacité des politiques à résoudre les problèmes économiques. Certains évoquent, par exemple, j'ai eu l'occasion de m'informer et de chercher à comprendre la théorie monétaire moderne, c'est-à-dire l'intervention de l'État, la création monétaire, et donc tout pour relancer l'économie. Mais le problème, c'est que au niveau, le problème, ce que ne comprennent pas les politiciens dans le fonctionnement de l'économie, c'est les comportements humains. C'est-à-dire les gens, la nature humaine, on ne peut pas la contrôler. Les gens, ils font ce qu'ils veulent de leur argent. J'entends par là, par exemple, si par exemple l'État injecte de la monnaie dans l'économie, la création monétaire, et donc pour relancer la consommation. Donc ça, c'est une première phase. Les gens, mais le problème, c'est que les gens, l'argent des gens, ils en font ce qu'ils veulent. Quand les gens ont de l'argent, ils vont en faire ce qu'ils veulent, quoi. Ils vont acheter de l'or, ils vont investir dans de la monnaie, dans de la devise étrangère. Donc il y a plein de possibilités, on le sait qu'il y a plein de possibilités. Et les gens, de leur argent, ils en font ce qu'ils veulent. Voilà, ils peuvent consommer, ils peuvent épargner, ils peuvent. Voilà. Et les politiciens, ça, ils ne le maîtrisent pas. Et aucun économiste ne peut rien faire contre ça. Contre la liberté de chacun à utiliser son argent, à en faire ce qu'il veut. Actuellement, on s'aperçoit par exemple qu'il y a beaucoup de l'industrie automobile, Peugeot, Renault en France, il y a beaucoup de voitures en stock et en fait ils produisent mais ils ne vendent pas. Et là ça devient dangereux. L'industrie, c'est là qu'on s'aperçoit des dangers potentiels. Étant donné que toutes ces voitures qui ont été produites, en fait, elles restent sur le parking, elles sont stockées, elles ne sont pas vendues, et ça pose d'énormes problèmes. Et là, pour un pays comme la France, par exemple, c'est vraiment très dangereux, quoi. Alors l'économie, c'est quand même une science, et je pense qu'il y a des paramètres très importants à prendre en considération, parce que c'est assez complexe. Et j'ai l'impression que le problème que je constate actuellement dans le, chez les politiques, c'est que beaucoup ne maîtrisent pas les rudiments de l'économie. C'est-à-dire, on voit par exemple aux États-Unis Trump, c'est un homme d'affaires, c'est un businessman, mais il fait n'importe quoi. Je veux dire, d'un point de vue, avec ce qui se passe actuellement, force est de constater, quoi. Quand on voit que cet homme qui n'est qu'un business, qui est un grand businessman, quoi, est né d'une famille riche d'ailleurs, il ne s'est pas fait tout seul, et je veux dire, c'est un homme d'affaires, et il a lancé beaucoup d'affaires et tout, c'est un milliardaire, on le sait, c'est grâce à ça qu'il est devenu président des États-Unis d'ailleurs. Enfin, comme quoi l'argent joue un rôle voilà, capital quoi, pour le pouvoir. Et quand on voit par exemple que cet homme qui roule les mécaniques quoi, et qui veut faire, je veux dire, c'est une sorte de cow-boy quoi en fait. Quand on voit le refus d'accès à l'éducation, qui est le premier outil pour accumuler les revenus, c'est-à-dire il le refuse par exemple aux minorités là-bas, et notamment à la minorité afro-américaine. Donc on sait très bien que ça constitue un transfert de richesse, tout ça. C'est-à-dire que voilà, c'est les politiques le problème, c'est eux qui bloquent certaines choses, quoi. Ils pourraient lancer c'est pas la peine de faire des réformes bureaucratiques ou administratives qui servent à rien, comme dans le passé. C'est-à-dire ils pourraient trouver des solutions, mais ils le font pas. Et ça, je trouve ça déplorable, quoi. Par exemple, il y a des choses normales dans une société capitaliste. Par exemple, ceux qui ont été spoliés, ils ont droit à des dommages et intérêts. C'est normal, ça. Quand on a été privé je veux dire, de certains droits à cause d'un système injuste, bon, on peut, je veux dire qu'il ne faut pas hésiter à y remédier voilà, il faut avoir une volonté politique, une force. Et je trouve la lâcheté des politiques, moi, elle est vraiment répugnante. Et au niveau, que ça soit à tous les niveaux, humain, écologique, environnemental, climatique, politique, tout ce qu'on veut, quoi.
il y a vraiment une lâcheté des politiques dans un sens qu'ils pourraient faire des choses, mais ils ne le font pas pour des raisons de profit, parce qu'il y a des conflits d'intérêts. Il y a des conflits d'intérêts. Et voilà, ils préfèrent privilégier le profit de certains, parce que ça les arrange, au détriment des populations et voilà, des petites gens, et voilà, au détriment des petits. C'est ça, ils privilégient les profits de certains. Et ça, c'est vraiment, je trouve ça dégueulasse par rapport à la masse mondiale de la population qui est en fait qui en paye le prix, quoi. Et ça, il faut en être conscient de ça. Les politiques pourraient agir sur certains leviers de l'économie, de la production de richesses, de la redistribution, voilà, de l'équité, mais ils ne le font pas par conflit d'intérêt, parce qu'ils ont un intérêt à ne pas le faire, quoi. Voilà, tout simplement. Et ça, voilà, on est obligé de le constater et de le faire remarquer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu, et si je peux vous apporter des éléments, bon, ça me fait toujours plaisir. Et c'est comme ça je veux dire qu'il faut être éveillé dans ce monde, parce que c'est quand même un monde complexe. Et trouver des solutions, c'est pas facile, mais il faut s'efforcer de le faire. Voilà les amis, c'était mon message, j'espère que ça vous aura plu. À bientôt, à bientôt.